Et salut à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère aussi que vous vous couvrez bien parce qu'il fait très très froid, surtout ici à Dirgrou où il fait quasiment moins 10 degrés. Comme quoi, dans n'importe quelle situation, je peux vous faire des épisodes. Alors, dans le dernier épisode, du coup, nous avons découvert que le fils de, je sais plus comment il s'appelle, d'un des chasseurs, bizarrement se retrouve dans un... Wow, attendez. Il est tout seul dans son petit coin, il fait son petit truc, comme ça. J'ai besoin d'un coupe-vert cette fois-ci. Ouais, sauf que j'ai pas de coupe-vert. Et du coup, il nous a indiqué des choses assez intéressantes. Oh, attendez. Non, comment j'ai pu le zapper? Où elle est la maison? Où elle est la maison? Elle est où? Bingo! Il nous fait 5. Il nous manque encore 2 bâtiments. Et normalement, on aura bouclé, en tout cas, les petites maquettes. Donc, le petit jeune homme, là-bas, il nous a dit « Bah non, moi j'en ai rien à foutre des embrumeurs, vous avez qu'à vous débrouiller. » Alors, on va aller là. Et on va commander une tête de pigeon, que je sais pas à quoi elle sert. Et on a terminé du coup de prendre des trucs dans la machine. Alors, on va retourner là. On va aller là et on va poser... Non, pas ça du tout. Un masque. Un masque, mais quoi, de quoi, pourquoi, à quoi ça va me servir? Avec la règle. On ouvre la fenêtre. Non, il est hors de question de mettre les pieds là-dedans. Sympa. On va réparer notre horloge. Enfin, notre horloge. La lanterne. Ce type de lanterne fonctionne souvent avec de l'alcool. Est-ce que j'ai de l'alcool? Non, j'ai pas d'alcool. Donc, je vais pas pouvoir faire grand-chose de plus pour l'instant ici. On va... D'accord, redescendre. Je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Là, il y a encore un tiroir. Ah, mais oui! Cette forme. Hop. On va mettre de l'alcool dans la lampe. On va mettre une mèche et on va allumer la mèche. Génial. Du coup, on va retourner devant la maison. Et je pense qu'on va pouvoir rentrer à l'intérieur carrément de la maison. Allons-y. Wow. Trouver des perles. Là, il y a une petite marmotte. Non. Ah. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Attendez, je clique un peu n'importe où, mais en fait... c'est pas... Oh, bingo! J'ai pas fait exprès sur ce coup-là. Non plus. Et de 5, et il nous reste encore une paire à trouver. Donc là, 1. Ah, génial! Et du coup, qu'est-ce que nous allons récupérer? Une bouteille. Où est-ce qu'il y a une bouteille ici? Ah! C'est ça? Non, c'est pas ça. Bingo! On a récupéré une bouteille. Tiens, un message.
Je regrette d'avoir annulé notre commande. Nous avons eu des problèmes avec un habitant local. Un homme étrange portant un masque de cerf. Il semblait à la fois menaçant et dangereux. Et il y en a d'autres comme lui. Nous avons dû mettre fin à nos activités là-bas, car le profit n'en vaut pas le risque. J'ai vu Derek dans la forêt. Il ne se cache pas, il ne chasse pas. Il semble étrangement calme et déterminé, ce qui est bizarre suite à ses excès de colère. Ted n'est plus un suspect. Derek l'est. M'a-t-il donné la lettre pour l'innocenter? Déduction. Bjorn était donc amoureux de Lily. Sa mort lui a fait perdre la raison et il a cherché un coupable. Mais Bjorn a repris sa mission de protection de la forêt. Et c'est à ce moment-là que le braconnier a pénétré dans la forêt sacrée. Ted ne semble pas être une bonne piste. Les embrumeurs l'ont dissuadé de braconner. Derek m'intrigue. Pourquoi ce soudain changement d'attitude? Il semble qu'il essaie de faire passer Ted comme coupable. On va discuter avec le chasseur. Pour essayer de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. Qu'est-ce qui vous amène ici? Je ne suis pas ici pour vous arrêter, mais je sais que vous avez chassé illégalement dans la forêt sacrée. J'admets que j'étais braconnier. J'étais aveuglé par l'appât du gain. Depuis que j'ai vu la lumière, je ne suis jamais retourné dans la forêt. Merci de me croire et de garder tout cela pour vous. Ces embrumeurs peuvent faire des jugements hâtifs, surtout quand il s'agit des chasseurs. Tenez, prenez ceci. Cela ouvre l'une des cachettes de Deer Grove. Je sais que vous avez vu Derek un soir dans la forêt. Que faisait-il? Je ne suis pas sûr. Il venait souvent ici. Je ne l'ai jamais vu aussi heureux depuis l'enlèvement de son frère. C'était avant que... Oh non, rien. Ce n'est sûrement rien du tout. Vous avez l'air contrarié. De quoi s'agit-il? Je suis inquiet pour mon chien, Thunder. Il s'est enfui. Il est peut-être assez imprévisible envers les étrangers, mais une petite friandise suffit généralement à l'amadouer. Merci, détective. Je n'oublierai jamais votre aide. Ah, donc il est à lui le chien. Déterminer si Derek est responsable des mésaventures de Deer Grove. À nouveau, 5 indices à trouver. On va avancer. On va aller jusqu'à la statue. Et on va ouvrir cette cachette. Tum, tum, tum. Un câble. Je pense pouvoir transformer ce fil de fer en crochet. Bingo! Tiens, Derek a disparu. User de précision pour avoir ce câble. Je sais pas du tout comment je vais faire. Non plus. Je pense pouvoir ouvrir la maison si j'arrive à crocheter la serrure. Ah, attendez. Ok, d'accord. Bah, attendez. Parce que là, je me rends compte d'un truc. C'est qu'il y a moyen qu'on utilise le coupe-vert. Ah, c'est un morceau de coupe-vert. D'accord. Quelle végétation je ne peux pas passer. Crochet de serrurier. Hop. Oh, c'est quoi cette énigme? Sélectionnez la bonne hauteur pour chaque segment de la serrure. Utilisez les flèches pour taper le bon nombre de fois sur les segments ou pour passer au prochain segment.
Vous devrez recommencer au début si vous tapez le mauvais nombre de fois. Alors là, j'imagine 3. Oh, zut. Alors, une fois. 1, 2. 1, 2, 3. 1. Non plus. Donc ça doit être 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Ah, et celui-là, bah on va piffer, hein. Non plus. Alors, on va réussir cette énigme tranquillement, vous inquiétez pas. Alors, là, pour l'instant, on est sûr, c'est pas le 3. On va essayer le 4. Bingo! Bouton passé? Même pas en rêve. Oula, il y a plein de choses. Alors... La femme de ménage devait être en congé. Je dois trouver les ingrédients nécessaires et suivre les instructions. Pour l'instant, j'ai rien. Là, nous avons un buffet. Je dois faire sauter le buffet qui est de l'autre côté. Ah. Alors, là, nous avons... Oh! Une photo. Ma mère est morte, et j'ai le sentiment que les embrumeurs sont responsables. Ils ont également emporté mon frère. Je trouverai comment venger ma famille. Derek a beaucoup souffert de la perte de sa mère et de son frère quand il était enfant. Il devrait y avoir une bague sur ce coffre. Alors, on va faire un petit tour par les puzzles. Ok. Très bien. Très bien. Alors ça, je pense que ça doit être quelque part par là. Ok. Ok, ça c'est bon. Un embrumeur. Et voilà. Donc du coup, on a déjà pas mal de morceaux de puzzle. On continuera ça tranquillement. On dirait que Samuel a fait ce jeu pour Peter et Derek lorsqu'ils étaient petits. Il manque une figurine. Alors, on va retourner en arrière parce que là, on a récupéré des éléments assez intéressants. Et on va surtout aller là, dans cette pièce, parce que... Du coup... Génial! Une petite tête de mort. Ga, ga, ga. Hop. 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 On va aller par là. On va aller là et on va mettre le petit crâne ici. Eh ben non, c'était même pas un petit crâne. Ce coupe-vert n'est pas complet. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Alors, apparemment, il n'y a rien d'autre.
Hop. Ah, il se met là, en effet. Et là, du coup, notre coupe-vert va être complet. Génial. Alors, on va retourner très très vite là-haut. Comme ceci. Et on va découper le verre. Génial. On va du coup pouvoir donner des petites friandises aux chiens. Oh, j'avais pas vu ce petit morceau là. Hop. Ça va mon petit chien? Pauvre petit, je peux te trouver quelque chose sur lequel monter. Une planche. Oh, ouais, trop bien, j'ai Thunder. Thunderstruck. Je reviens tout de suite. Et re-coucou à tous. Alors, on a du coup Thunder, qu'on va pouvoir, je pense, rendre au chasseur. À moins qu'on puisse le garder pour nous, en mode non, je garde mon chien. Oh. Attaboy, Thunder! Thunder, tu m'as tellement manqué. Oh, sacré toutou. Détective, je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Tenez, prenez ceci. Cela peut vous être utile. Alors toi, tu gardes une scie dans tes poches de manteau. D'accord, ok. Spontané. Tenez, j'ai une tronçonneuse dans ma manche. C'est vraiment débile. Alors attendez. Voici ça. Et du coup, on a un câble. Ce qui est à la fois très inutile apparemment, mais je sais pas du tout. Oui, alors attendez. Génial. Un pistolet. Un ours. Qu'est-ce que c'est que ça? Derek est obsédé à l'idée de se venger des embrumeurs, qu'il juge responsables des soucis de notre famille. Et il ne veut rien entendre. J'espère que sa rage s'atténuera avec le temps. Du salpêtre. Non, il n'y a plus de munitions. Cette chose fonctionne toujours, mais la chaîne est cassée. Alors du coup, attendez... du papier, à quoi ça va pouvoir me servir? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ici? 10. Du bois. Ah, je vois ce que tu veux. On va enfin faire du feu de cheminée. Génial. Alors, on va commencer par mettre du petit bois. Ensuite, on va mettre des feuilles. Et du coup, on va allumer tout ça. Dis donc, la combustion est rapide. Je ne peux pas toucher ces braises brûlantes. Donc, j'ai trouvé un bouton de caisse. Ouais, totalement logique dans les morceaux de bois. Il n'y a aucune cohérence là-dedans. Ne cherchez pas, mes chers amis. Alors, on va aller là. Et du coup, on va placer, hop, 9, 6, 2. 9, 6 et un 2. Jackpot! Très bien, très bien. On va aller à nouveau là. Apparemment, on va en avoir besoin. J'ai peut-être tout ce qu'il faut, hein. Charbon. Plus salpêtre, plus du soufre. Alors, on va faire le mélange.
Alors, il va me falloir apparemment des douilles. Donc, de toute façon, je vais pas pouvoir continuer là-dessus. Ah, voici. Une bague. Un soldat de plomb. Oh oh! Cette machine... Donc, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Alors, tac, plus tac, plus tac. Tac, plus tac. Tac. Ah, il me manque quelque chose. Une sorte de rond. Non. Il me manque du cuivre. Je n'ai pas de cuivre. Ah, la bague du coffre. Génial. Cher Monsieur Derek Crawford, nous avons trouvé une réponse à votre question. Les embrumeurs suivent le principe de l'échange équitable. Si vous voulez quelque chose d'eux, vous devez tout d'abord leur faire une offre. Toutes ces heures passées à la bibliothèque n'ont pas été vaines. Je sais enfin comment récupérer mon frère. Je vais dérober quelque chose de précieux aux embrumeurs et demander Peter en échange. Ils doivent se conformer, c'est leur règle. Derek pensait qu'un échange pourrait ramener son frère. Oh, d'accord, donc c'est bien Derek qui a provoqué tout ça. Bon, et bien écoutez mes chers amis, je vous laisse pour cette fin d'épisode. La fin dans le prochain. Merci à tous de m'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces verts. Et à demain pour la fin. Gros bisous à tous.